Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la leçon numéro 10 de la série d'enseignements, l'Évangile clarifié. Dans la leçon précédente, nous avions parlé du pourquoi il était important que Jésus-Christ, en tant que Dieu, devienne un homme pour sauver les hommes. Nous avions retenu que puisque Jésus est Dieu infini, sa mort a une valeur éternelle nécessaire pour le paiement de tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps. Alors, et nous avions aussi promis dans la vidéo précédente que nous allons parler aujourd'hui de comment faire pour bénéficier du paiement que Jésus a accompli pour nous. Et c'est pour cela justement que j'aimerais vous inviter à faire cette analyse avec moi. Imaginez un instant que vous devez une grosse somme à quelqu'un, un ami, et vous aviez décidé de le payer à une période donnée. Le temps est passé et vous n'aviez pas payé cette somme. Et cet ami a commencé par vous mépriser, voire même vous insulter et a même dit qu'il va vous emprisonner. Et dans ce souci, bizarrement par grâce, quelqu'un que vous ne connaissez de nulle part s'est enquéré de la situation et a payé pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Puisque la personne a payé pour vous, vous devez faire quoi? Est-ce que vous allez payer encore cette somme ou bien vous allez juste accepter qu'on a déjà remboursé cela? Je crois que nous tous, nous sommes conscients et nous allons juste accepter que quelqu'un d'autre a déjà payé ce prix. Il en est ainsi pour Jésus-Christ. Jésus a fait tout le travail nécessaire pour nous sauver de nos péchés. Mais Dieu exige que pour bénéficier des avantages que procure l'œuvre de Jésus sur la croix, nous devons croire en ce sacrifice. Alors, que veut dire le mot foi? Le mot foi vient du mot grec pistéo, qui veut dire mettre tout son poids sur. Pistéo qui veut dire mettre tout son poids sur. Et cela me rappelle l'histoire d'un homme qui était en train de fêter son anniversaire, à qui on a offert l'opportunité de voyager par avion, de faire vol. Et lorsqu'il est entré dans l'avion, il était vraiment joyeux, mais on constatait qu'il n'était pas bien assis sur sa chaise. Il doutait, il était assis d'un côté, parce que lui, il craignait que son poids allait faire descendre l'avion et ils allaient faire le crash. Vous voyez, il n'était pas sûr que l'avion pouvait le garder. Il en est ainsi pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils mettent leur confiance en Jésus, mais en réalité, ils mettent leur confiance en eux-mêmes, en leurs bonnes œuvres. Ils croient que lorsqu'ils ne feront pas de bonnes œuvres, Jésus ne pourrait pas le sauver, ou ils croient en Jésus, mais ils ne sont pas totalement sûrs de ce que Jésus a fait pour eux. Et pour finir, nous devons savoir que la foi a un contenu. La foi a un contenu. Et la vraie foi aussi a un contenu. Celui qui s'assied sur une chaise a la foi que cette chaise peut le garder. Celui qui prend une voiture et remorque des gens, ceux qui l'ont remorqué ont la foi que celui qui est devant peut leur conduire à destination. C'est aussi une foi. Mais quel est le contenu de la foi qui sauve? La prochaine vidéo va vous révéler cela. Quel est le contenu de la vraie foi qui sauve? Que Dieu vous bénisse.